Dans la politique comme dans la vie, le courage n'est pas de gagner, mais d'accepter la vérité du moment. Le plateau de Cam 10 Télévision vibrait d'une énergie particulière ce jour-là. Les caméras fixées, les projecteurs allumés, et au centre du décor, une phrase qui allait faire trembler les lignes du débat politique. Serge Mpel Onana, cadre du RDPC, prenait la parole avec le calme d'un homme sûr de son propos, mais avec cette pointe d'ironie qui annonce toujours une petite tempête médiatique. Face à lui, les journalistes, affûtés, prêts à décortiquer chaque mot, chaque geste, chaque respiration. On ne s'attendait pas à ce que ce soir-là, un cadre du parti au pouvoir chante presque les louanges d'un adversaire. Et pourtant, le miracle a eu lieu. Entre deux sourires polis, Mpel Onana lâche, 35,19%, c'est éloquent. Acceptez le résultat. Silence sur le plateau. Puis un murmure, il a vraiment dit ça. Le journaliste principal, surpris, ajuste son micro. Il sait qu'il tient là une phrase qui fera couler beaucoup d'encre. Pour le public, cette sortie est un peu comme voir un lion applaudir une gazelle pour avoir couru vite. Oui, ça surprend. Mais Serge Mpel Onana, lui, ne vacille pas. Il explique calmement que Chiroma, malgré sa défaite, a accompli quelque chose d'honorable. Il faut reconnaître le mérite quand il est là, dit-il d'un ton presque paternel. Et tout à coup, la tension se transforme en curiosité. Car dans ce pays où la politique ressemble souvent à un match de boxe sans arbitre, entendre un cadre du RDPC saluer la performance d'un adversaire, c'est comme voir la pluie tomber dans le désert. Le public, accroché à son écran, découvre un Mpel Onana philosophe, presque poète du pluralisme. Il évoque Chiroma avec respect, mais aussi avec cette fermeté de ceux qui n'aiment pas le désordre. 35,19%, c'est éloquent, répète-t-il, comme un refrain. Et soudain, ce chiffre prend vie, devient symbole, devient conversation nationale. Certains téléspectateurs sourient, enfin un peu d'honnêteté politique. D'autres froncent les sourcils, stratégie ou sincérité. Quoi qu'il en soit, le débat est lancé. Et Mpel Onana ne compte pas s'arrêter là. Il explique que ce score, loin d'être une humiliation, est une victoire de la démocratie. Un signe que le Cameroun change, doucement mais sûrement. Ce n'est peut-être pas une bonne chose pour notre famille politique, concède-t-il, mais c'est une bonne chose pour la nation. Voilà une phrase qui aurait pu être gravée sur le mur du studio tant elle tranche avec le discours classique du parti au pouvoir. Car soyons honnêtes, depuis des décennies, les résultats, écrasants, sont la norme. Les scores soviétiques, comme disent certains. Mais ce jour-là, sur Cam 10, un cadre ose dire qu'un contrepoids politique, c'est bon pour le pays. Et ça, c'est déjà un événement. Le journaliste enchaîne, vous reconnaissez donc une forme de mérite à Issa Chiroma. Sourire. Bien sûr, il faut encourager la compétition démocratique. Dans un pays où chaque mot pèse une tonne, cette phrase atterrit comme un souffle frais. Mais le souffle devient brise glaciale quand vient le sujet qui fâche, les violences post-électorales. Là, plus question d'éloge. Le ton change. L'homme du RDPC reprend sa posture de soldat de l'ordre. Ce que nous vivons n'est pas le changement promis. Détruire, piller, violer, brûler, ce n'est pas la démocratie, lance-t-il, droit dans ses bottes. Le journaliste hoche la tête, les techniciens retiennent leur souffle. L'ambiance s'électrise. Mpel Onana déroule alors un tableau sombre, les rues en colère, les affrontements, les cris, les vitres brisées. Mais derrière ces mots, une autre idée s'installe, le pouvoir veut bien du pluralisme, mais pas du chaos. Une phrase, un ton, et l'on comprend toute la stratégie, reconnaître l'adversaire, mais condamner la contestation. C'est le grand écart politique, version diplomatique. Nous ne pensons pas que ce soit cela, le Cameroun nouveau, martèle-t-il. Sur le plateau, on sent presque les vibrations de cette phrase. Elle divise, elle choque, elle interpelle. Car oui, les mots, Cameroun nouveau, viennent directement du slogan de Chiroma. Le cadre du RDPC retourne donc le message contre son auteur, avec un brin d'habileté politique. Un spectateur commente sur les réseaux, ce monsieur parle comme un professeur d'ironie politique. Un autre écrit, enfin quelqu'un qui comprend que le changement, ce n'est pas le désordre. Mais dans les coulisses, certains y voient une manœuvre, flatter l'adversaire pour mieux désamorcer sa colère. Pendant ce temps, le public savoure le spectacle. Et quel spectacle! Entre reconnaissance et reproche, entre applaudissements et sermons, Serge Mpel Onana joue les équilibristes du verbe. Un moment, il félicite Chiroma pour sa performance électorale, le moment d'après, il le tense pour son attitude post-scrutin. Et dans cette gymnastique oratoire, il réussit un exploit, parler de démocratie sans perdre sa fidélité au RDPC. C'est fin, c'est calculé, et surtout, c'est télévisuel à souhait. Le journaliste,
flairant la phrase choc, le relance. Donc, pour vous, 35,19%, c'est un signe d'espoir. Oui, parce que ça prouve qu'on avance, répond Mpelo Onana. Une réponse simple, mais lourde de sens. Au Cameroun, l'idée d'une opposition forte n'est plus un tabou. Elle devient même, à en croire ce discours, un outil de progrès. Et si tout cela n'était qu'un message à peine voilé du pouvoir, opposez-vous, mais dans le calme. L'émission se poursuit, et Mpelo Onana continue de jongler entre compliments et critiques. Il rappelle que la démocratie n'est pas un concours de cris, mais une compétition d'idées. Le public applaudit, certains par conviction, d'autres par soulagement. Parce qu'au fond, ce que les Camerounais attendent, c'est que la politique redevienne un jeu d'intelligence, pas de violence. À la fin de l'émission, le journaliste conclut, un mot de la fin. Mpelo Onana sourit, acceptons les résultats, avançons ensemble, pour le bien de la nation. La caméra se coupe, mais les discussions, elles, ne s'arrêtent pas. Sur les réseaux, les avis fuient. Certains saluent la maturité du discours. D'autres y voient une manœuvre de communication. Mais une chose est sûre, cette sortie restera dans les annales. Elle montre que même au cœur du pouvoir, certains commencent à comprendre que la démocratie, c'est un sport collectif. Et qu'au lieu de s'accuser mutuellement de tricherie, il faudrait peut-être apprendre à applaudir la performance de l'autre. Parce qu'après tout, 35,19%, c'est plus qu'un chiffre. C'est un message de maturité, d'évolution, et peut-être, de réconciliation nationale. Mpelo Onana n'a pas seulement parlé politique ce jour-là. Il a ouvert un débat sur la culture de la défaite, sur la valeur du mérite, sur l'avenir du dialogue. Et même si ses mots étaient enveloppés d'humour et de diplomatie, le fond, lui, était sérieux. Car le Cameroun, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de débats sincères, pas de guerre de slogans. Alors, au-delà des calculs et des querelles, ce reportage nous rappelle une vérité simple. Le progrès commence quand chacun accepte la réalité du terrain. Et si la démocratie, c'était simplement ça, savoir perdre avec dignité et gagner sans arrogance. En tout cas, Serge Mpelo Onana aura réussi une chose, faire parler, réfléchir, et rire un peu. Et dans ce climat tendu, c'est déjà une victoire. Fin de reportage. Et vous, chers auditeurs, ne ratez pas nos prochaines analyses sur 24h INFOR, votre chaîne de confiance pour comprendre l'actualité, sans phare et sans détour. Abonnez-vous dès maintenant à 24h INFOR pour ne rien manquer des voix qui font bouger le Cameroun. Parce qu'ici, l'information ne dort jamais.